Docteur Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, actuellement président de l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance basé à Dakar. Donc je suis très heureux d'être à Tanger pour le grand forum du Med Days qu'on a chaque année pour discuter des problèmes de l'Afrique. C'est là où le Maroc, effectivement, joue un rôle absolument essentiel d'un forum qui réunit des Africains pour penser l'Afrique et penser l'Afrique par des Africains, pour des Africains et préparer notre participation au débat mondial sur le futur de l'humanité. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est les thèmes choisis. Les questions de souveraineté, les questions de résilience et la question du nouvel équilibre mondial que tout le monde cherche. Et donc vraiment le Med Days est absolument en phase avec les urgences mondiales qui forcément entraînent l'Afrique comme étant aussi des urgences africaines. Sur les souverainetés, c'est un débat sur lequel j'ai un point de vue mitigé. Le premier point de vue, c'est que le mot souveraineté nous a fait très mal en Afrique. L'incompréhension de ce mot a fait que beaucoup de pays africains se sont braqués autour de leur propre souveraineté pour refuser de tendre la main aux autres frères et sœurs du continent. Et donc l'Afrique se retrouve bloquée dans son développement, dans son intégration, parce que soi-disant, chacun veut défendre sa parcelle de souveraineté. Or, cette souveraineté, si elle a été politique, c'est-à-dire reconnaissance internationale aux Nations Unies et autres, du fait que nous étions des États indépendants, cette souveraineté ne s'est jamais réalisée. On n'a pas de souveraineté économique. On n'a pas de souveraineté alimentaire, on n'a pas de souveraineté vaccinale, on n'a pas de souveraineté industrielle, on n'a pas, etc. Donc vouloir chanter la souveraineté et bloquer le progrès de l'Afrique, ça me dérange. Mais en même temps, je comprends aujourd'hui qu'avec les menaces, avec la possibilité même que les puissances du monde qui pensent que l'Afrique n'a pas conscience de son potentiel, de ses richesses, de sa force, et que cette Afrique-là est en train de retarder l'humanité, je n'exclus pas une possibilité que ces pays-là attaquent notre souveraineté et viennent encore tisser soi-disant des alliances par là et occuper des parties du continent africain. On a vu déjà avec les terroristes qui sont venus prendre leur part d'Afrique, ce que j'appelle leur part d'Afrique. Et ces terroristes sont en train d'occuper le Sahel, d'occuper le nord de tel pays par là, le sud de tel autre, etc., etc. Il faut arrêter ça. Donc c'est extrêmement important que le Forum Med Days pose la question des souverainetés en général. Les grands ensembles, le Pax Americana, c'est fini. Un seul pays qui domine le monde entier. D'autres pays sont là, candidats à la puissance. La Chine, par exemple, et même des puissances moyennes comme la Turquie et autres. Mais où est l'Afrique ? Où est l'Afrique dans ce débat? Et quand on voit chacun de ces pays organiser un sommet, États-Unis, Afrique, Chine, Afrique, Inde, Afrique, Turquie, Afrique, Corée, Afrique, etc., est-ce que le Med Days est en train de nous dire qu'il nous faut un sommet Afrique-Afrique? Que les Africains se regroupent pour parler de leurs propres problèmes. Et donc, c'est important. La résilience maintenant. Ce mot est mal compris souvent. Les gens l'assimilent à la résistance. Résistance, c'est presque défensif. C'est quelqu'un vous attaque, vous organisez votre résistance. La résilience, c'est plus fort que ça. Pour moi, c'est la capacité à absorber des chocs, mais c'est surtout la capacité de rebondir après de graves crises, comme le Covid par exemple, comme la crise financière internationale de 2008, qui a effondré une partie de l'économie mondiale. La résilience, c'est de ne pas s'effondrer avec la crise et de disparaître. Il faut continuer d'exister, mais il faut surtout rebondir et vivre l'après-crise. Et ça, je pense que le Med Days ne pouvait pas choisir un autre thème plus important. Et dernier thème maintenant, va-t-on vers un nouvel équilibre mondial? Ce n'est même pas un choix. Il faut qu'on aille à un nouvel équilibre mondial. On ne peut pas continuer, nous, Afrique, à avoir 40% des ressources naturelles du monde, à avoir 1,3 milliard d'habitants et d'avoir un atout et une ressource que personne n'a au monde, c'est la jeunesse. 1 milliard de jeunes. Ce qu'on peut faire dans ce continent si on avait le leadership qu'il faut. C'est pour ça que le leadership de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, est un leadership inspirant. Un leadership qui doit inspirer beaucoup de leaders africains. Il faut aimer son pays.
Il faut avoir de la passion pour son pays, pour son continent. Il faut avoir de la compassion. Il faut qu'un leader, avant d'aller dormir, se demande, est-ce que mes citoyens ont mangé aujourd'hui? Est-ce que les enfants sont allés à l'école? Est-ce que les malades sont en train d'être soignés? Est-ce que les ressources du pays sont placées dans la bonne direction? Ce genre de leaders qui ont beaucoup de compassion, on en a besoin en Afrique. Et il nous en manque terriblement. On a des leaders qui pensent à eux, à leur famille, à leurs enfants, des comptes bancaires par-ci, des gens qui sont dans d'excellentes conditions, qui vivent mieux que les leaders qui sont à la Maison-Blanche ou à l'Élysée, parce qu'eux, ils sont africains ici et ils ont accès aux ressources et ils en font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un drame pour l'Afrique. Donc vraiment, je pense que ce genre de réflexion, mon seul point, c'est que ce genre de réflexion sortent des salles de réunion et aillent vers les dirigeants et leur apprennent quelque chose ou leur apportent quelque chose. Parce que si on réfléchit pour ensuite consigner ça dans des papiers, faire un rapport du Med-Days et le garder entre nous, et chaque fois qu'on lit, on est très satisfait, ça ne règle pas les problèmes du continent. Il faut oser pouvoir faire des notes de synthèse, même des notes confidentielles à nos décideurs, à nos leaders, à nos capitaines d'industrie, à nos champions du numérique, etc. Leur dire que c'est possible. Il faut que l'Afrique se réveille. Dieu aime l'Afrique. Est-ce que nous aimons l'Afrique? C'est ça le débat. Sur le panafricanisme, vous savez qu'il y a eu le groupe de Casablanca en 1961. Ils ont tout fait pour sauver la vie de Lumumba. Les grands leaders panafricanistes ont foulé le sol du Maroc, sont venus ici parler entre eux pour parler de l'Afrique, pour parler de la solidarité entre pays africains. C'était peut-être pas encore très élaboré du point de vue du panafricanisme. Mais aujourd'hui, après 60 et quelques années d'indépendance, nous savons que la seule voie pour sauver le continent, c'est non seulement le panafricanisme, mais c'est le fédéralisme. 54 États africains, 54 ministres des Affaires étrangères, 54 ministres du Commerce, 54 ministres des Finances. On va dans les réunions mondiales, vous vous rendez compte que la Chine parle d'une seule voix, l'Inde d'une seule voix, les États-Unis d'une seule voix, et l'Afrique vient avec 54 voix, et parfois des voix dissidentes, des voix effectivement dissonantes, où chacun vient avec un point de vue différent de l'autre et tout ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le panafricanisme, c'est cela. C'est d'abord une volonté de dire que les Africains sont prêts à travailler pour l'Afrique. Et quand on dit les Africains, on inclut la diaspora. Il y a des Africains qui ont été arrachés au continent, amenés en esclavage, etc. Mais il y a aussi des Africains qui ont émigré. Des Marocains qui vivent en Espagne, qui vivent en Australie, mais qui aiment l'Afrique, qui aiment leur continent. Des Sénégalais, des Ivoiriens, des Botswanais, etc. Cette diaspora, il faut qu'elle participe au développement de l'Afrique. Elle a l'expertise, parfois elle a les moyens, parfois elle a l'expérience. Et elle ne rêve que d'une chose, c'est d'aider l'Afrique, c'est servir l'Afrique. Donc le panafricanisme, c'est un peu tout ça. La diaspora, la confiance dans les valeurs de l'Afrique et le fait que l'Afrique a besoin de devenir une force mondiale et de pouvoir compétir avec tout le monde et avoir une place aux Nations Unies. Avoir un siège de membre permanent avec droit de veto. Si les gens nous le refusent, on refuse maintenant leur droit de veto. On refuse le Conseil de sécurité. L'Afrique pose un ultimatum. Si dans 6 mois, vous ne réformez pas le système et vous ne nous donnez pas une place de membre permanent, avec les mêmes droits que les autres membres permanents, l'Afrique suspend sa participation dans le système des Nations Unies. On vous donne 6 mois encore pour mettre de l'ordre. Si vous ne le faites pas, on sort tous et on exige la création d'une nouvelle organisation internationale. Voilà le genre de démarche que seul le panafricanisme peut autoriser, permettre aux dirigeants africains. Donc il est temps qu'on se réveille. Et le dernier point sur lequel j'insiste, les 2 grands atouts de l'Afrique, les trois. Un, certes les ressources naturelles, tout le monde le sait, mais l'atout le plus important, c'est la jeunesse. Et le deuxième atout le plus important, c'est les femmes africaines. Ce sont les femmes africaines. Elles ont sauvé ce continent depuis 4-5 siècles. Si elles n'étaient pas résilientes, si elles ne s'étaient pas battues, on aurait disparu de la planète. Donc nous devons tout aux femmes africaines. Nous leur devons respect, nous devons considération et que les Africains arrêtent de développer certaines valeurs anti-femmes, anti-jeunes. Ça, c'est notre perte. Notre futur, notre avenir, c'est de comprendre la place des femmes, leur rôle capital, leur leadership. Elles ont tout donné à l'Afrique. Il faut que l'Afrique leur donne aussi beaucoup.